Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon compte rendu du reportage de Nelly Bly, intitulé 10 jours dans un asile. Reportage qui fut initialement publié dans le quotidien de Chicago, de New York. Oui, pardon, c'est ça, j'allais me mélanger. Des fois, je pense que j'ai un petit TDAH. De New York, intitulé The World, vers la fin des années 1800. Donc, pour vous mettre en contexte sur qui était Nelly Bly, c'est une reporter chevronnée qui visiblement n'avait pas froid aux yeux, puisque après s'être fait interner volontairement dans un des pires asiles de l'État de New York, elle a également passé 60 jours au Mexique pour comprendre un peu comment vivaient les Mexicains, mais ça sera peut-être, mais ça sera assurément l'objet d'une prochaine recension, puisque j'ai aussi acheté ce livre en question, 60 jours au Mexique. Mais donc, pour revenir au sujet de la présente chronique, 10 jours dans un asile de Nelly Bly retrace du début à la fin son processus pour se faire interner volontairement, c'est-à-dire c'était vraiment du journalisme d'investigation. Je dirais même que Nelly Bly, par cette expérience, était la précurseur de l'émission JE, honnêtement, puisqu'elle a réussi, en l'espace de 10 jours, à se faire passer pour folle. Vous allez me dire que à la fin du 19e siècle, c'était assez facile pour une femme de se faire passer pour folle, puisque pour le corps médical, tout problème vécu par une femme résultait de la folie. Donc, je pense que vous aurez compris que l'ensemble des conclusions et des expériences que Nelly Bly a vécues pendant ce 10 jours dans le système que j'appellerais concentrationnaire de la médecine psychiatrique de la fin du 19e siècle, ne m'a guère surpris, puisque les techniques utilisées pour, entre guillemets, tenter de soigner les femmes avec des, entre guillemets encore, des troubles psychiatriques, se résumait essentiellement à les battre, les plonger dans un bain d'eau glacée, les priver de nourriture, ne pas les écouter, les humilier, les faire crever de froid, et puis vraiment leur nier le droit à la moindre dignité. Bon, vous allez certainement me demander, est-ce que Nelly Bly est sortie de ce 10 jours d'internement sans séquelles? J'en doute, mais j'ai la forte impression qu'elle s'est auto-censurée dans ce reportage, puisqu'à l'époque, la presse était bien contrôlée, puis il y avait vraiment, comme je dis, comme on sait tous, un certain niveau de censure pour les bonnes mœurs, la morale religieuse de l'époque. Donc je pense
Je pense fortement qu'elle n'a à peine qu'effleuré le sujet. Puis bon, aussi, je vous dirais que dans sa recension dans ce reportage-là en question, Nellie Bly affirme clairement qu'elle sait qu'elle est chanceuse puisqu'elle a des connexions et puis des gens qui vont la sortir de là lorsque son 10 jours d'infiltration serait terminé. Mais nonobstant ça, je pense sincèrement que Nellie Bly a vécu certains traumatismes. Mais dans un autre ordre d'idée, j'ai été profondément touché par le niveau d'empathie duquel Nellie Bly couvrait ses autres cochambreuses et les autres patientes qu'elle a pu côtoyer en l'espace de 10 jours dans le système concentrationnaire psychiatrique. Et puis, point positif de cette enquête d'infiltration, ça a amené à une commission d'enquête, je ne dirais pas nationale, puisque ça serait à hauteur des États-Unis, mais au niveau de l'État de New York. Il y a eu, semble-t-il, de ce que j'ai cru comprendre, un certain niveau de réforme, une certaine réforme des soins psychiatriques offerts aux femmes suite à son reportage. Bon, le lecteur avisé pourra se demander est-ce que cette réforme aura été pérenne et que les soins de santé offerts aux femmes se sont constamment améliorés par la suite. Permettez-moi d'en douter, honnêtement. Donc, en définitive, est-ce que je recommande la lecture de ce court reportage? Ouais, je dirais que oui, c'est assez intéressant, puisque moi, personnellement, j'ai pu voir, au niveau des traitements, certains parallèles modernes encore utilisés, surtout par la CIA et la NSA et toute l'armée américaine qui pendant les opérations post-11 septembre ont utilisé du waterboarding et plein d'autres trucs comme ça. Donc honnêtement, je pense que le gouvernement américain a simplement utilisé les mêmes techniques près de 150 ans plus tard. Donc c'est assez, sans dire rigolo, mais c'est assez frappant. Donc oui, je recommande à qui s'intéresse un petit peu à l'histoire de la psychiatrie et du reportage d'investigation à cette époque, vous pouvez en faire une petite lecture, c'est assez court. Et puis c'est ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.